Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la troisième partie pour réaliser un album. Dans la partie 1 et 2, nous avons vu les différentes interactions pour les dos de couverture. Là, comme vous pouvez le constater, je suis en train de coller justement mes dos de couverture sur la structure que nous avions vue en partie 1 et j'ai décidé de mettre un ruban pour faire tenir toutes ces interactions lorsque l'on tourne, que l'on ouvre l'album. J'ai mis aussi un ruban en entier qui passe au dos de la page dos de couverture parce que je crains souvent qu'en mettant deux morceaux, s'il y en a un qui se décolle, on n'a plus du tout de quoi le fermer. Ici, il passe en entier et on ne perd pas, on va dire, grand chose en rajoutant le petit bout du milieu. J'ai collé mes dos de couverture, plus tard je ferai mes pages. Pour le moment, je vais continuer dans ce que j'avais dit dans les process pour cet album-là, enfin pour ce folio, la couverture façon folio pour le Junk Journal en Provence. Je vous avais dit, donc on pouvait l'adapter pour un album, ce que je fais là dans ces vidéos. Donc là, avant d'attaquer les pages, qui est quelque chose d'entièrement nouveau, je vais vous donner les dimensions pour réaliser l'interaction qu'il y avait ici, le rabat avec des pochettes à fenêtres. Pour l'interaction, le rabat qu'il y a devant, sur le devant de la couverture, j'ai un papier de 15 cm. Donc, j'ai tout compté, l'onglet compris. Vous pouvez bien sûr faire 14 cm. Avec un pli à 1 cm de ce côté. Et j'ai pris 21 cm de haut. Ici, j'ai collé l'onglet, mais je n'aurais pas dû le coller tout de suite car il va y avoir un ruban. Donc, je vais commencer par mettre le ruban. Je vais prendre exactement le même style que pour l'intérieur, mais en plus large. Je recolle donc ici un onglet pour cacher le ruban. Donc ça, c'est une erreur de ma part. Normalement, il n'y en a pas en dessous. Et si vous ne faites pas d'onglet comme ceci pour mettre... En fait, moi, j'ai voulu mettre l'onglet en valeur en mettant du craft. Si vous faites un papier de 15 cm, avec le pli ici à 1 cm, vous mettez votre ruban et votre papier imprimé par-dessus. Du côté intérieur du rabat, je vais commencer par cette pochette-là parce qu'elle n'est pas en 3D. J'ai besoin d'un papier de 12 cm par 14 cm. Vous faites un pli à 1 cm de 3 côtés. Vous biseautez les pattes de collage et vous pouvez aussi également, comme d'habitude, avec une perforatrice d'angle, créer des petits angles, soit arrondis, soit avec un angle original. On met ici un rhodoïde, un acétate, et je viens coller mon papier de collection. Je ne l'ai pas centré, vous la mettez où vous voulez. Pour la pochette 3D qui vient devant ce rabat, nous avons besoin d'un papier de 15 cm par 19 cm. On fait un pli à 1 et 1,5 de 3 côtés. Et en haut, vous pouvez faire une encoche. Et au milieu, vous ajourez avec un rectangle, un rond, un ovale. Vous prenez le die que vous avez. Si vous n'en avez pas, faites un rectangle avec une règle, un cutter. Je colle le papier de collection tout de suite. Et on vient coller les pattes de collage d'1 cm sur notre structure.
Alors, je préfère attendre avant de coller ceci ici. Donc, il y a une pâte de collage. Je viendrai par la suite aussi coller un papier ici pour cacher cette pâte de collage. Pour rappel, dans le folio, j'avais fait, dans le papier imprimé qui venait ici, j'avais fait une fente. Ici, je vais rajouter un papier qui va venir dessous pour habiller ce côté-là et cacher la pâte de collage. Mais je collerai ceci plus tard car c'est du 3D par rapport à la pochette et je préfère attendre pour ne pas venir à l'écraser si je dois appuyer par la suite. Normalement non, mais vous voyez par rapport à la tranche, quand je vais coller mes pages, je vais appuyer. Donc je préfère attendre pour le coller, donc je le mets de côté. Ce que je vais faire par contre, c'est mettre tout de suite le ruban qui vient derrière. Alors je vais faire un petit repère. Je mets pour savoir à peu près où je dois mettre mon ruban. Alors c'est approximatif, je m'adapterai après pour mettre la page ici. Et pour cacher le ruban, j'ai découpé ceci qui vient d'une carte. Alors même la taille des cartes, je les ai modifiées parce qu'il me restait de la place sur mon print and cut. Donc j'ai modifié la taille de mes cartes, j'ai fait mon contour. Donc voici l'élément que j'ai modifié pour avoir une taille plus petite. Donc par rapport à la carte, j'ai créé mon fichier de découpe pour avoir la découpe précise de petit écusson. Mais j'aurais pu aussi le réduire et découper après à la main. J'ai découpé dans 3 cardstock couleur craft un contour, histoire d'apporter un petit peu d'épaisseur. Je vais venir coller comme ceci mon ruban. Je vais sécuriser avec un morceau de scratch. Et je n'ai plus qu'à venir coller mon petit écusson ici. Donc je vais prendre une colle à séchage rapide et forte. Je ne manipule pas, je vais bien laisser sécher. Bon, je vais arrêter la vidéo aujourd'hui et on se retrouve la prochaine fois pour les pages pochettes, la base des pages pochettes, je suppose. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Scrapez bien et à bientôt. Bye bye.